quand vous achetez un condo, c'est très différent de quand vous achetez un unifamilial. Déjà, vous êtes en copropriété, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement vous qui êtes propriétaire. Donc, souvent, vous allez être dans un immeuble, vous allez avoir une partie qu'on dit qui est la partie privative, vous allez avoir des parties communes et des parties communes à usage restreint. Donc, je n'entrerai pas trop dans les détails, mais mon point aujourd'hui, c'est assurez-vous de faire les vérifications diligentes. Donc, assurez-vous de vérifier qu'est-ce qu'il y a dans le fonds de prévoyance, dans le compte du syndicat de copropriété, à savoir si jamais il y a des imprévus à payer, est-ce qu'il y a des fonds pour payer ça? Faites attention aussi aux procès-verbaux. Donc, les procès-verbaux, c'est ce qui s'en vient dans le futur, ce qui a à être changé. Donc, si jamais il y a une dépense pour la toiture, exemple, qui est prévue, ça coûte 35 000, il y a 5 000 dans le compte, le vendeur vous vend déjà quand même assez cher, bien, essayez peut-être de négocier le prix, mais tout ça, c'est parce que vous allez avoir fait vos recherches diligentes, vous allez avoir regardé donc, les états financiers, les procès-verbaux. Assurez-vous aussi de, si possible, avoir ce qu'on appelle le formulaire DRCOP, donc c'est demande de renseignement de copropriété. Donc, c'est le responsable du syndicat de copropriété qui va remplir ce document-là. Ce document de 2 pages, mais c'est toutes les informations les plus importantes qui se retrouvent sur ces 2 pages-là. Donc, très important de vérifier ce document-là si vous l'avez ou de le demander. Demandez les frais de condo aussi sont de combien. Puis essayez de ne pas non plus avoir tendance à vous diriger directement vers des frais de condo qui sont bas, parce que des frais de condo bas, ça veut dire qu'on ramasse moins d'argent pour le compte pour ensuite payer les choses qui ont à être payées. Donc, il faut voir pas trop bas, pas trop haut non plus, c'est bon. T'sais. Donc, essayez de voir dans l'entourage combien les autres copropriétés chargent pour les frais de condo, puis essayez de vous situer là-dedans. Ça, c'est vraiment ce qui est le mieux. Puis aussi, rapidement, dans les frais de condo, à savoir, les frais de condo se divisent en 2. Donc, il y a une partie des frais de condo qui vont aller pour venir payer tout l'entretien standard du bâtiment. Donc, si vous avez un concierge, par exemple, qui fait du nettoyage dans les espaces communs, comme les corridors ou comme les salles communes, ça va être aussi pour le déneigement, j'allais dire déneigement, aussi tout ce qui est la coupe de gazon, donc l'entretien des gouttières, ces choses-là. Puis vous avez une autre partie qui va pour le fonds de prévoyance. Donc ça, c'est important, le fonds de prévoyance. C'est le fonds qui va servir à payer pour les imprévus et pour les choses qui, à travers le temps, sont un petit peu plus onéreuses, mais qu'on peut prévoir aujourd'hui. C'est-à-dire, jamais on sait que la toiture, ça coûte 35 000 à changer, on est 20 unités, au fil de 20 ans, on veut changer la toiture, le calcul est quand même assez simple de savoir combien chaque unité doit payer au fil de ces 20 années-là pour qu'une fois que la toiture soit changée, c'est pas que ça coûte 0, mais que l'argent soit déjà présent, donc qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, qu'il n'y ait pas de cotisation spéciale. Ça, c'est une autre chose auquel vous pourriez faire face. Donc, s'il n'y a pas assez d'argent dans le compte, le syndicat de copropriété va vous demander une cotisation spéciale qui doit sortir de votre poche directement. Donc, tous des détails qui sont hyper importants quand vous magasinez une copropriété, donc un condominium là, versus un unifamilial. Il y a un petit peu plus de recherche diligente à faire.